d'abord, il faut garder bien en tête que Daesh est une création de l'OTAN et qu'aujourd'hui, c'est encore l'OTAN qui fournit à Daesh les moyens financiers et les armes dont il a besoin. Notamment, c'est l'OTAN qui assure la vente illégale du pétrole volé par Daesh à la fois en Irak et en Syrie sur le marché européen. Donc ça, ce sont des faits que personne ne peut contester. De la même manière, personne ne peut contester qu'un certain nombre de dirigeants de Daesh viennent de divers services secrets occidentaux ou ont été accueillis par les organisations occidentales, ont été par exemple soignés récemment dans des hôpitaux d'État en Turquie. Donc ceci étant posé, lorsque l'Occident déclare qu'il va combattre Daesh, nous sommes en droit d'être sceptiques. Ce que l'Occident s'apprête à faire, c'est d'utiliser ce prétexte pour, d'une part, se réinvestir militairement en Irak, et d'autre part, pour créer un État pirate qui sera dans le nord-est de la Syrie, dans la région de Trésor, et depuis cet endroit, ils vont essayer de répandre le terrorisme sur l'ensemble du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Et il s'agit de déstabiliser tous les États et de s'assurer qu'aucun ne soit plus en capacité de résister à l'impérialisme des États-Unis. Et puis quand cet objectif sera atteint, alors à ce moment-là, eh bien, Daesh aura une seconde vie et ira partir en Russie et en Chine, comme on le voit se préparer dès à présent, puisqu'ils ont liquidé un certain nombre de leurs officiers qui étaient originaires du Maghreb, et à la place, ils ont nommé des officiers qui viennent de Géorgie, des Tchétchènes de Géorgie, pour combattre les Russes, et des Ouïghours de Chine